si on va parler des facettes collées, il s'agit donc de restauration partielle collée. C'est essentiellement de la dentisterie à minima, avec une approche conservatrice, présentant des préparations améllaires, des préparations pelliculaires dans l'épaisseur de l'émail. Ça présente donc des formes de préparation donc non rétentives qui seront renforcées par la suite par l'adhésion, et c'est surtout donc le mode d'assemblage, c'est le collage qui va permettre de renforcer d'une part donc la céramique, d'autre part donc va aboutir donc à la rétention de ces restaurations donc mini-invasives. Donc les facettes en céramique répondent donc trois impératifs, c'est essentiellement donc ils répondent au concept de la biocompatibilité, donc l'économie tissulaire, donc associée donc bien sûr à l'objectif principal qui est l'esthétique. Donc pour réussir ce type de restauration, il faut tout d'abord savoir indiquer donc chez quel patient va-t-on donc réaliser ce type de restauration. Il faut choisir bien évidemment le type de la préparation correspondante, utiliser la bonne céramique et finalement maîtriser donc le protocole d'assemblage. Donc là, on va présenter quelques patientes que j'ai traitées au service de prothèse conjointe à la clinique de Monastir. Donc il s'agit d'une patiente âgée de 28 ans, donc elle vient donc consulter pour une réhabilitation esthétique. Tout d'abord, il faut se méfier de ce genre de patients. Pourquoi? Parce que c'est des patients qui n'atteignent jamais donc la satisfaction. Il s'agit d'une patiente qui a subi un traitement orthodontique à 2 reprises, donc 2 traitements par blanchiment. Tout ça, elle n'était pas satisfaite. Elle vient chercher donc une amélioration de son sourire. Elle se plaint donc des 2 latérales qui sont un peu longues par rapport aux centrales. Il y a les 2 centrales aussi. La 21, elle est légèrement en avant. Elle présente ici donc une résine plus ou moins étendue avec un aspect donc de dents plus ou moins longues par rapport donc à la typologie faciale. Donc après l'analyse, après les différentes donc les photographies, l'analyse et tout, donc on a opté pour 4 facettes au niveau des les quatre incisives, donc de latéral à latéral. Donc ici on peut observer donc les 2 centrales qui sont légèrement en avant, voilà les latérales ou même longueur que la centrale. Donc on a réalisé pour cette patiente qu'on a un projet esthétique. Donc c'est le projet esthétique en général dans la dentisterie esthétique est indispensable. Il permet bien évidemment donc de valider pleinement le projet esthétique et entre autres donc de réaliser une certaine interaction entre le praticien et ses patients. C'est une sorte c'est un moyen de confiance qui va permettre donc d'objectiver nettement le résultat par rapport aux attentes du patient. Donc, les préparations ont été réalisées grâce donc, à ce masque facial. Donc, c'est le mock-up qui a été réalisé directement. Donc, il s'agit d'une préparation à minima guidée, donc guidée par le mock-up et l'instrumentation qui est une fraise à petit d'enfoncement qui va permettre de contrôler les épaisseurs de réduction, par conséquent l'épaisseur de la facette. Voilà donc cette fraise habitude d'enfoncement, son rôle principal, c'est de réaliser donc exactement la réduction demandée sans éviter bien sûr donc les mutilations inutiles et les préparations excessives donc du tissu dentaire. Bien évidemment donc les mains il est très précieux pour le collage, c'est pour cette raison qu'il ne faut pas faire des préparations donc inutiles mutilantes. Voilà, ici, cette réduction contrôlée va nous permettre de contrôler, bien sûr, les épaisseurs. L'étape de l'essayage sur modère, elle est indispensable. Donc, il faut vérifier toujours les épaisseurs, l'intégrité de la facette et tout. Lorsque vous allez recevoir votre pièce prothétique, vous devez la contrôler, bien sûr, tout d'abord, donc, sur les modèles. L'essayage aussi, il faut faire un contrôle en bouche, bien sûr, avec les pattes traïnes pour vérifier donc la teinte. Certains patients, donc certains praticiens plutôt, reçoivent les restaurations et les collent directement. Donc c'est pas toujours valable parce qu'il y aura toujours des retouches à faire. Donc il faut essayer ces restaurations et puis vous pouvez faire donc une vue d'ensemble pour voir donc la symétrie, pour voir les dimensions, la forme, etc. Il y aura toujours des retouches à faire puisqu'en tant que médecin dentiste, nous avons bien sûr notre vision en bouche, donc on a toujours à personnaliser nos restaurations. Donc, le protocole d'adhésion, de collage doit être respecté. Généralement, il y a certains qui parlent d'un sablage de la facette, mais généralement, il faut faire un bon traitement. C'est surtout donc
un bon mordonçage, l'étape de silinisation qui est indispensable et surtout donc l'application de l'adhésif. Voilà l'aspect qu'il faut obtenir après le mordonçage. Pour avoir une surface bien mordoncée, il faut contrôler, il faut avoir cette film blanchâtre, sinon vous avez un manque de mordonçage au niveau de la facette. Voilà, ici c'est l'application donc de l'acide, cette tige jaune. Donc c'est une tige de préhension qui va permettre de maintenir donc la facette et bien évidemment protéger l'extrado donc du mordonçage. Le traitement de surface dentaire, il est d'une grande importance aussi. Il faut commencer toujours par isoler parce qu'il faut coller à l'abri de la salive. Donc ici on s'est servi donc d'un fil continu donc de rétraction. Donc il suffit d'isoler. On peut même sans digue. Dans certaines situations, il n'y a pas une hypersalivation et tout, on peut coller dans de bonnes conditions, rien que d'isoler par ce fil rétracteur. Ici, le mordonçage sélectif au niveau donc, de l'émail et la dentine, donc des 30 secondes au niveau de l'émail, 15 secondes au niveau de la dentine. Il faut avoir cet aspect donc, blanchâtre, ici à ce niveau-là, comme vous voyez, donc l'aspect blanc crayeux dans la périphérie au niveau de l'émail. Cette couche d'émail ou ce toboggan-là, il est très précieux parce que l'émail, nous savons que l'adhésion au niveau de l'émail est beaucoup plus importante que la dentine. Donc, dans des moments, il faut vérifier bien sûr les traitements de surface donc, au niveau dentaire. Donc, ça, c'est l'application de l'acide. Et voilà donc l'aspect. Pour le collage proprement dit, le protocole, il faut choisir toujours sa chronologie. C'est-à-dire, si vous avez plusieurs facettes, c'est que vous allez choisir le sens de collage. Vous pouvez commencer par centrer les deux centrales, éliminer les excès et tout, et vérifier leur adaptation et tout, et puis vous allez prendre la latérale de latérale. Certains adaptent à notre chronologie, par exemple, commencent latéral, et puis ils vont centrer les centrales. Ce qui est essentiel, c'est que toujours les deux centrales doivent être collées de la même façon, dans le même moment plutôt. Donc, ils doivent être pour vérifier donc l'adaptation, la symétrie et tout. Et surtout, veillez à ce que les excès seront éliminés efficacement et rapidement. Après, donc, vient l'étape de photopolymérisation qui doit être suffisante. Donc, différents angles, vous avez donc photopolymériser efficacement et suffisamment donc, pour assurer à long terme la longévité donc, des facettes. Voilà donc le résultat final. Donc, dans un sens, on a pu donc, améliorer un petit peu donc, l'état de la patiente, mais ce n'était pas vraiment un résultat parce que les défauts au début, c'était un peu minime, donc c'était une patiente exigeante. Généralement, on se méfie de ce genre de patients. Il faut savoir sélectionner les patients là où on nécessite donc, ce genre de traitement parce qu'il y aura après peut-être des problèmes, des plaintes et tout. Donc les problèmes chez ces patients-là qui se regardent toujours dans le miroir, ils vont contrôler un bord de la latérale, un petit bord qui est un peu onyxé et tout. Donc il y aura toujours des problèmes avec ce genre de patients. Voilà le résultat final. Donc, plus ou moins, donc, les dents sont alignées, les latérales à leur place. On a amélioré plus ou moins donc dimension des dents et grossièrement, donc, elle est satisfaite à 75% la patiente. Le collage donc va permettre de renforcer donc la restauration et va jouer ce joint de colle donc d'amortisseur entre émail et céramique. Donc, il y aura un renforcement de ces structures faibles de céramique. Ça va permettre aussi de corriger, bien sûr, donc la teinte, ça affaiblit l'épaisseur. Le code va aussi contribuer à la correction de certains défauts de teinte. C'est surtout des défauts minimes, donc à faible épaisseur. Donc ici, à ce niveau-là, on a ramené donc, les deux teintes grâce au collage, produit de collage, à la teinte le A2, à ce niveau-là, on l'a ramené à la teinte A1, bien sûr, avec le bon choix du produit de collage. Voilà une deuxième patiente. Là, la syndication donc, est plus sérieuse parce que c'est une patiente jeune. Donc, elle refuse les traitements ortho et tout. Donc, elle voulait une solution radicale concernant son sourire. Elle présente des diastèmes, des fractures dentaires, des résines étendues. Par endroits, il y a de la fluorose plus ou moins. Donc, l'analyse, elle était indispensable pour voir les dimensions, pour voir l'agencement, etc., adapter la forme des dents par rapport à la typologie faciale et tout. Et finalement, donc, on a indiqué 4 facettes, 6 facettes plutôt de canine canine, donc pour résoudre ce problème esthétique. Donc, le protocole a passé par des préparations toujours contrôlées par le masque facial. Et finalement, voilà le résultat final après le collage.
Ça, c'est notre patiente. Donc, il y a plein de défauts ici, plein de problèmes. Elle vient pour résoudre son problème de sourire dans un temps donc très limité. Donc, si on va observer, il y a donc un problème de dimension, plein de résine partout, des fractures et tout. Donc, elle voulait une solution radicale. Donc, on a opté pour cette patiente de réaliser des facettes en maxillaire et au niveau mandibulaire. On a opté pour donc un blanchiment. On a passé par un projet prothétique simple. Donc, même avec les moyens à bord, on peut aboutir de belles restaurations. Donc, on a travaillé avec un projet donc classique, donc physique, et on a opté pour la préparation. Cette fois-ci, on a utilisé donc l'instrumentation. Donc, c'est une fraise boule, toujours une réduction guidée par la fraise boule, donc la technique des gorgettes. Voilà, cette technique-là, bien évidemment, pour les habitués plus ou moins 10 ans, donc c'est pas pour les débutants, c'est ceux qui peuvent contrôler les profondeurs et tout. Donc, vous pouvez, avec même deux fraises, une boule et fraise congée, vous pouvez avoir de belles préparations, vous pouvez réussir vos restaurations esthétiques. Ici, pour le collage, on a bien isolé. Voilà, il faut s'assurer donc de la présence de ce mur d'émail à ce niveau-là, qui est très précieux. Il faut le préserver au maximum pour garantir donc la longévité de votre collage. Le contrôle des facettes au niveau des modèles, bien évidemment, toujours, c'est une étape que certains praticiens l'oublient. L'adaptation et l'essayage en bouche, 2 à 2, et puis donc une vue d'ensemble. Il y aura toujours des retouches, le mordensage, le traitement de surface dentaire, l'aspect blanc crayeux qui témoigne donc d'un bon traitement de surface au niveau dentaire. Et voilà donc le résultat final. Donc plus ou moins, on répond aux exigences de la patiente quand même. Il y aura une amélioration. Ça, c'est l'état initial et ça, c'est l'état final. Ça, c'est notre patiente en post-orthodontique qui a été traitée par une facette, donc 3/4, 10 ans. Donc, c'est une patiente qui présente une latérale, donc en grain de riz. Donc, on a corrigé plutôt la forme de cette latérale par une facette 3/4. Elle est traitée par CFAO indirect, donc avec le scanner à table et tout. Ça, c'est le protocole de collage. Donc, il faut isoler. Cette fois-ci, on a mis donc une digue. Et voilà donc le résultat. Ça, c'est le résultat final. Et ça, c'est le résultat final. Donc, après 4 ans, vous pouvez regarder ici, vous remarquez que la papille, elle a maigré légèrement pour prendre sa place entre les deux centrales. Ça, c'est le résultat après 4 ans. Ça, c'est le cas plus compliqué. C'est des cas de fluorose étendue, des fluoroses donc plus ou moins sévère. Le patient a bénéficié d'un traitement donc par blanchiment. Donc, on a réduit l'intensité des taches et puis on a opté pour des facettes au niveau des dents antérieures et des couronnes au niveau des dents postérieures. Donc, bien évidemment, on a commencé par corriger le plan d'occlusion par des couronnes au niveau postérieur parce qu'il y a des pertes de lésions par endroit. Et puis, le traitement, donc ça, c'est le plan d'occlusion, a été fixé au début. Et puis, donc, le traitement était suivi par des facettes maxillaires et mandibulaires. Les facettes ont été réalisées par la technique classique donc de die réfractaire. C'est une technique qui donne de bons résultats. Là, le prothésiste peut stratifier, peut modifier, peut personnaliser, contrairement aux techniques numériques qui donnent donc des facettes standardisées, où les patients se ressemblent et tout. Il y a ici le facteur humain, donc c'est de bonnes techniques, c'est un peu, disons, donc ça prend plus de temps, mais ça reste toujours humain, ça on peut personnaliser, on peut avoir de belles restaurations avec ces techniques classiques de die réfractaire. Les préparations ont été réalisées toujours par des mock-ups, c'est des préparations guidées. Voilà, le mock-up, ça va vous permettre de réduire là où il faut réduire, donc ça permet d'éviter les réductions inutiles. Produit de collage. Donc, on a choisi le VarioLink, c'est un système de collage qui présente une large gamme de teintes et tout. On peut même mixer les teintes. Ce dispositif-là, c'est les litiges de préhension. Dans les situations là où on a plusieurs facettes, on peut se tromper au cours du protocole de collage. Donc, on peut différencier côté gauche du côté gauche, côté droit du côté gauche. Donc, on peut faire appel à 2 couleurs différentes. Là, on a 3 à gauche et là 3 comme ça. Donc, on ne se trompe pas entre les 2 centrales, entre les 2 canines, et on adopte une chronologie de collage donc, qui suit donc, la chronologie des dents.
Voilà, c'est un test qui permet de contrôler donc, le traitement de surface de la facette. Ça s'appelle le test de la goutte. Certains, donc, par un phénomène donc, physique. Donc, c'est un test décrit dans la littérature. Si la goutte va être stable, il y a la surface est suffisamment donc mordancée, sinon tant que c'est un manque de mordançage, il faut revoir donc le mordançage. Donc la silanisation donc après le mordançage, c'est une étape clé. Ça va permettre d'augmenter ou d'optimiser l'adhésion. Une surface, faut savoir qu'une surface silanisée, donc l'adhésion est cette fois optimisée par rapport à une surface non silanisée. Donc voilà, des facettes décollées plutôt. Donc il y a un problème donc de traitement de surface. Voilà donc le reste des produits de collage. Le même patient, toujours le conditionnement. Voilà la chronologie. Donc il faut respecter méticuleusement le protocole. Donc l'application d'adhésif. Donc c'est un système de collage avec un adhésif avec 3 étapes. Donc il faut conditionner donc correctement les surfaces pour la chronologie, comme nous l'avons déjà dit. Donc, on a commencé par les canines, fixer les canines, et puis aller centrale, latérale, etc., et suivre la chronologie. Donc, la photopolymérase doit être suffisante, donc différents angles pour assurer la longévité à long terme. Donc, le protocole de collage doit être bien respecté pour cette raison-là. Donc, il faut toujours il faut adopter une chronologie. Là, on a la canine, en centre, latéral, centrale, la centralisation. C'est qu'il faut placer les centrales au même moment pour la symétrie. Donc, voilà le résultat final. Il faut bien évidemment éliminer les excès efficacement. Ça peut donner après des parodontites. Le fait de retoucher l'occlusion, il faut l'éviter avant de coller les facettes. Donc, ça reste toujours après le collage. Donc, s'il y a des petits points de sur-occlusion, on peut les retoucher avec des gants bien spécialisés. Contrôler donc, la papier et tout, le passage d'aliments donc, entre les restaurations et tout ça. Donc, la facilité donc, de nettoyage et tout. Et voilà donc le résultat final au niveau maxillaire, des facettes antérieures, des couronnes au niveau postérieur. Et là, il y a donc des restaurations de la même, donc au niveau mandibulaire des facettes et des couronnes au niveau postérieur. Ça, c'est le résultat final. Ça, c'est notre patiente, donc c'est un peu compliqué. Donc, on a réalisé donc, des élongations, voilà, donc les traitements par blanchiment, puis donc la planification qui est indispensable. Et puis, donc, bien sûr, comme d'habitude, il faut travailler donc, selon les techniques de masque facial. Donc, là où vous allez réaliser correctement les préparations sans excès. Voilà la technique de préparation guidée avec les fraises butées d'enfoncement et tout. Et voilà donc le résultat final. En conclusion, donc, ces restaurations par facettes sont considérées comme des restaurations mini-invasives intéressantes qui peuvent donner une solution donc, sûre pour les patients demandeurs de soins esthétiques. Donc, c'est pour réussir, donc, il faut savoir poser la bonne indication, choisir les bons matériaux, que ce soit les matériaux céramiques ou le matériau donc, de collage, et surtout, donc, respecter méticuleusement le protocole d'assemblage allant donc, du conditionnement des surfaces prothétiques vers les surfaces dentaires. Et je veux remercier. Merci.